BFM Bourse, Culture Bourse. Même votre banquier va maintenant apprendre des trucs. Culture Bourse, votre formation quotidienne au marché. Julie Cohenanton et ses experts vous répondent chaque jour. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et oui, si vous avez des questions pour arbitrer vos portefeuilles, vous le savez, il suffit de nous écrire. L'adresse c'est bfmbourse@bfmbusiness.fr. Et il y a aussi ce QR code qui va apparaître sur vos écrans. Et Julie, aujourd'hui une question sur Stellantis. Et oui, le titre qui a subi un gros coup de chaud il y a 10 jours suite à une dépréciation liée aux véhicules électriques. Alors aujourd'hui, le titre s'échange autour de 6 €, même s'il tente laborieusement de reprendre un peu d'élan. Est-ce le début de la remontada, C'est ce que nous demande Claude qui nous a écrit. Ou faut-il y voir un simple dead cat bounce, c'est-à-dire un rebond temporaire du cours de titre? Bertrand Lamiel pour Ports en Par Gestion est avec nous aujourd'hui. Bonjour Bertrand, merci d'être avec nous. Bertrand, Stellantis, est-ce que vous voyez la lumière au bout du chemin? Non, ça va être compliqué. Déjà, quand on dézoome et qu'on regarde au niveau du secteur automobile, c'est sur un an glissant, c'est quasiment le plus mauvais secteur au niveau européen, avec une performance de -14 quand le marché a progressé de 15%. Et puis malheureusement, Stellantis était déjà mal orienté depuis un moment et il se passe jamais rien de bon sous une moyenne mobile 200. La toile de fond reste compliquée sur le secteur automobile. De manière générale, on a toujours des problèmes de concurrence. Alors, pour les Européens qui vont vendre en Chine, ce qui n'est pas le cas de Stellantis, là, pour le coup, c'est véritablement les voitures chinoises qui ont repris le leadership. On a cette même concurrence chinoise qui s'importe sur le marché européen. Donc, globalement, c'est compliqué. On a assez peu de visibilité. Là, le plan qui était véritablement va passer les comptes à la paille de fer. Voilà. Historiquement, ça ne remonte pas comme ça tout de suite très facilement. La probabilité qu'on fasse mieux que le marché avec ce type de titre est de l'ordre de 5%. Donc vous voyez, il y a 95% de chances pour qu'on fasse mieux en choisissant d'autres titres plutôt que Stellantis. Alors du coup, si on détient, Bertrand, du Stellantis en portefeuille, qu'est-ce qu'on en fait? Écoutez, même si c'est compliqué et que voilà... il faut pouvoir passer à autre chose. On est quand même sur un titre là. Les analystes sont c'est un des titres les plus révisés à la baisse. Les analystes sont en train de faire le boulot de réviser à la baisse les perspectives. On est sur un niveau de valorisation qui est très cher puisque pour une automobile, on est en train de la payer 15 fois 2027. Donc en fait, la baisse du cours de bourse n'a pas suffi à compenser les révisions à la baisse de la part des analystes. Donc si on veut rester dans le secteur automobile, nous, il y a un acteur qui se porte très bien depuis un moment qui s'appelle Schaeffler, qui a eu le bon goût de signer un accord sur le robotique. Donc pour l'instant, il y a 0 chiffre d'affaires sur la robotique pour Schaeffler, mais ça se passe très bien sur le reste des autres activités. Et voilà, c'est un moyen de recoller avec de l'industrie et les aspects les plus modernes de l'économie.